La famille, ça fait longtemps que j'attends cette vidéo d'aujourd'hui. On va rouler dans ma BMW M3 Touring pour la première fois dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne. Je suis chez LHDK Customs où ils viennent juste de terminer le covering mat sur l'extérieur de la voiture. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je vais la mettre en lien quelque part. Et là aujourd'hui, je la conduis pour la première fois. Donc j'ai la clé dans ma poche. Normalement, la voiture devrait reconnaître... Oh, le bruit en la démarrant. C'est bon, elle reconnaît que c'est Seb dans la voiture. Donc on a 1h20 de route pour rentrer à la maison à Genève. Je vais pouvoir avoir ma première expérience au volant de la M3. J'ai envie de tout regarder autour de moi. Vous allez vous mettre sur ma tête pour avoir le POV quand on conduit. Il y aura une plaque d'IMAT juste là. En gros parce que c'est une plaque temporaire que j'ai pendant 24 heures et j'ai pas envie de la mettre à l'avant et faire des trous en plus que ce dont j'ai besoin. Donc je la mets là pour l'instant et ensuite demain j'ai les plaques finales de la voiture. Cet intérieur est magnifique, c'est seulement la deuxième fois que je me mets dedans. Échappement ouvert, oui bien entendu, et je pense que c'est bon. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas le plein, donc on va devoir s'arrêter faire le plein rapidement. Ça va être déjà le premier exercice un peu terrifiant de cette voiture, mais bon, on va voir ce que ça coûte le plein en M3 Touring. Désolé pour la plaque un peu au milieu, hein, mais bon. Et j'ai aussi un petit message là de dysfonctionnement, ça c'est normal, je dois juste passer chez BM pour refaire l'ordi comme on a enlevé les sièges pour mettre le PPF. Donc là je suis full normal. C'est très beau cet écran quand tu roules, c'est énorme devant toi et le volant est super épais mais très agréable. Ce cuir est très, je sais pas comment expliquer, mais il y a beaucoup de matière quoi. La suspension est quand même assez dure, la route est pas super là, mais enfin, tu la sens passer quoi. Mais sinon très silencieuse la caisse. Elle fait pas aussi grosse que je pensais. Quand tu la vois, elle est quand même imposante. Mais franchement sur la route ensuite, elle fait pas aussi grosse que ça. Enfin si grosse que ça. J'y vais mollo hein, pour commencer. Ça me fait bizarre d'être dans une voiture aussi pratique et penser que c'est ma nouvelle caisse. Ça là c'est magnifique. Le CarPlay, c'est vraiment bien fait. L'écran est gigantesque. Là juste devant moi c'est très très clair. Bon, les freins, bien sûr, ils collent beaucoup, normal, dès les premiers tours de roue. Il y a le rodage pour les freins, le rodage pour la voiture, donc 2000 km sur celle-ci. J'ai l'impression que les rodages, ça devient de plus en plus long. J'ai pas encore setup, mais mode M1, M2, ça, on va aller le faire une fois qu'on est arrivé à la maison. Déjà, il y a le plein. Ok, premier test, tu commences à avoir de la buée de partout. Comment, il est où le truc Ah, là. Faut pas passer par un écran et tout, ça, c'est cool. Parce que tous les trucs de clim et tout... faut aller à travers l'écran et ça a l'air un peu galère. Donc je suis content qu'au moins pour le dégivrage j'ai pas besoin. Elle fait des petits genre bouf, sur les changements de vitesse, même en mode normal comme ça. Je sais pas si ça change grand chose si j'ouvre ou je ferme l'échappement là. Est-ce qu'on essaye M mode? Viens, on essaye sport. Mode sport. Ah, tout a changé là. Très cool. Bon bah en mode sport je suis quand même en tout efficient, confort. Donc c'est pas encore ultra sportif, mais bon, c'est déjà ça. Et de toute manière, en rodage, je vais pas pouvoir bombarder la famille. Le but, c'est que je fasse ces 2000 km le plus rapidement possible pour que on puisse vraiment s'amuser avec la voiture rapidement, quoi. Ma première fois avec une BM et on m'a déjà klaxonné, un autre conducteur de BM m'a klaxonné. C'est bon, j'ai été accepté, les gars, dans la famille des conducteurs de BM. Ces palettes sont vraiment belles. Tiens, on va les tester d'ailleurs. Comment je fais? Je me mets là? Non. Vous voyez, c'est vraiment tout nouveau pour moi, hein, tout ça. Alors, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, c'est là. Ok, donc là, je suis en... Oh là là, ça fait un petit bruit. Bon, c'est vraiment des tout petits trucs, hein, parce que... Pour le rodage. Ouais, c'est des toutes petites accélérations et je vois même de la fumée qui apparaît derrière quand je l'ai fait, donc petite accélération pour l'instant. Allez, on va s'arrêter faire le plein déjà, ça n'a pas pris longtemps hein. Ça doit faire la vidéo la moins planifiée et c'est exactement le cas. Attends, c'est à droite ou à gauche là pour faire le plein? C'est à droite, ok. Mais j'avais juste envie de vous amener pour kiffer ce moment avec moi et vraiment voir sans filtre ce que c'est que cette expérience. Hop, ce siège, il va falloir s'habituer parce que à chaque fois j'ai l'impression de frotter ici. Waouh, qu'est-ce que c'est beau quand même. À chaque fois que tu sors de la voiture, de voir ça. Pouah.
Magnifique. Regardez, il y a un truc pour mettre, voilà, en attendant. Je sais que c'est normal sur plein de voitures, mais bon, c'est ma première journée avec ma nouvelle voiture, donc voilà, un peu de 98. Allez ma grande, c'est bon, on a passé la barre des 100. Ah, 105. Alors voyons voir ce qu'elle nous dit en autonomie maintenant. 443 km après avoir fait le plein. Ok, ouais. Bon, c'est pas la voiture que j'ai pris pour pouvoir être la plus économique au monde, hein, on va pas se mentir. Comment je fais siège chauffé? Ok, c'est là, c'est déjà allumé, intermédiaire. Bon, ça devrait le faire. Je vais mettre le volant chauffé pour voir volant chauffant activé. Allez, nickel. Bon, là, je suis en 4 roues motrices. Hein. Tu peux la mettre en 2 roues motrices, mais moi, je suis en 4. T'as vu, j'utilise déjà la praticité. J'ai du film en plus là derrière de PPF. Donc, j'utilise déjà la praticité de la voiture. Hein. Tu peux juste baisser le siège arrière, là, c'est pratique, le milieu. Bon, le volant chauffant et le siège chauffant, ils sont agressifs hein, quand même. Parce que là, directement, ça me les a mis. En tout cas, ça traîne pas. Hein. Par contre, tu sens que tu as de la puissance. Allez, là, je suis en rodage, donc je peux pas monter. Mais pour arriver à vitesse, ça se fait rapidement et facilement. Alors, testons. Normalement, j'ai genre le Drive Assist Pack Pro. Donc, c'est le régulateur de vitesse, là. Bon, c'est peut-être pas le truc qui vous intéresse le plus, mais allez, testons ça. Là, j'ai un truc Assisted Driving Mode, ok. Ok, je me suis mis, ok, c'est bon. T'as vu, c'est comme dans une Tesla où je peux voir les voitures à côté de moi sur l'écran. Et là, elle gère le volant, elle gère le freinage. Là, c'est pas moi qui accélère, c'est la voiture qui gère. Bon, faut garder la main un peu sur le volant, mais c'est très similaire à ce qu'il y avait dans une Model 3 qu'on m'avait prêté pendant plusieurs mois. Système qui est très similaire. Donc ça, c'est pratique pour les longues routes. Et franchement, c'est juste super agréable là-dedans. Si je lâche le volant, est-ce qu'elle va tourner pour moi? Ouais, regarde, t'as vu? Je fais rien là. C'est pas moi qui gère. Ah, là, elle me demande de retoucher le volant. Et après, peut-être quand on rentre à la maison, on peut jouer un peu avec tous les systèmes ici, tout ça. Là, c'est vraiment une vidéo pour ceux qui se demandent ce que c'est de rouler pour la première fois. La première fois déjà dans cette génération de M3 et surtout la première fois dans ma Touring. En tout cas, la famille, une chose est sûre, c'est très relaxant de faire beaucoup de kilomètres avec cette voiture. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que le système Drive Assist Pro, bref, j'ai pas le nom exact. En fait, le régulateur de vitesse le plus élevé que tu peux avoir en option, c'est dingue pour faire de la distance. Et le but avec cette voiture, c'était vraiment de faire le plus de kilomètres possible. Donc si toi, tu es en train de regarder pour te commander une M3 Touring pour faire beaucoup de kilomètres, là, juste en une demi-heure de conduite, je peux te dire direct que cette option en vaut la peine. En fait, le système, il prédit super bien ce qui se passe. Souvent, tu as l'impression que tu es en train de freiner, accélérer, qu'elle te tient pas dans ta voie très bien. Tu es à gauche, puis tu es à droite. Et ça te met pas en confiance. Et en vrai, tu préfères juste conduire toi-même. Et en général, moi, je n'utilise pas ces systèmes-là. Ça me gave plus que d'autres choses. Tandis que là, franchement, c'est nickel. Ça fait une demi-heure que j'ai quasi rien fait, moi, au volant. J'ai pu un peu jouer avec le CarPlay, mettre ma musique, le son du Harman & Kardon, le système sono en option est super. Les sièges, j'avais un peu peur qu'ils soient, bon, vu la forme, tu vois, qu'ils soient un peu trop hardcore, mais en vrai, tu peux les ajuster dans plein de partout, comme tu veux, donc tu es super bien dedans. Et ensuite, le siège chauffé, ça marche super bien comme on a vu tout à l'heure. Et là, en une demi-heure, très très confortable. Donc, quelques-uns des meilleurs sièges que j'ai pu tester. Ils sont beaux, ils sont sportifs, te tiennent bien, mais en même temps, ils sont confort. On verra, il me reste encore quand même pas mal de route là, mais pour l'instant, je suis, les gars, je suis tellement content. Je sais pas quoi dire. C'est plus que ce que je m'attendais, quoi. Regarde là, en fait, si je lâche le volant un peu longtemps, il y a des lumières qui vont s'allumer pour me dire de reprendre le volant. Ça va le faire bientôt. Voilà, là, bam, tu reprends et c'est bon, ça se remet. Peut-être que vous avez tous déjà ça sur votre voiture, mais en tout cas, pour moi, c'est une première et c'est top. On est arrivé, on est à la maison et bon, je viens juste de m'arrêter. Je me suis garé pour la première fois. Je voulais pas être en train de filmer pendant que je garais parce que galère, quoi. Mais il y a des caméras de partout sur cette voiture. Regardez. Si j'allume la caisse, je me mets en marche arrière, donc du coup vers le haut là. Regardez toutes les caméras de partout. Bon, pareil, c'est peut-être un truc que vous connaissez tous déjà, mais moi c'est la première fois, donc fou. J'ai jamais eu ça avant. Bref,
je viens juste de me poser dans un petit coin et de me faire un kiff et de me configurer mes boutons M1 et M2 ici. Donc en gros, c'est des raccourcis pour des modes de conduite. Donc je pense que moi, je vais la plupart du temps, quand je rentre et que c'est juste pour rouler en mode daily, je vais la laisser dans les modes déjà configurés par BMW. Voilà, ici, M-mode. Donc, tu as road, donc route, sport et track. Donc, quand tu pars, ça va être direct en road. Donc, je vais laisser comme ça. Et ensuite, bon, si j'ai envie, je peux la mettre juste en sport ou en track. Mais j'ai configuré deux setups différents. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, je clique ici, setup. Donc, boum. Et là, tu peux voir donc les modes différents. Tout confort, 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 etc. Bref, j'ai fait le setup de mode M1. Donc, M1... En fait, je voulais faire un premier mode qui est un peu un entre-deux. Donc, pas ultra hardcore, mais quand même très sport pour que, je sais pas, il fait pas super beau, la route est un peu mouillée, mais tu as quand même envie de t'amuser. Tu peux utiliser ça, tu es en 4 roues motrices. Tu prêtes la voiture à quelqu'un que tu connais pas non nécessairement super bien. Tu dis, tiens, clique le M1, c'est le mode sport. C'est quand même très sport, mais sans être trop. Donc, moteur sport, transmission la plus sportive, mais le châssis confort. Parce que je trouve, honnêtement, même là, juste en roulant pour venir ici, je trouvais le châssis et la suspension assez durs. Steering sport, donc ça c'est au niveau de la direction en sport. Freinage sport. Et mais par contre, je laisse toute la traction allumée, je la laisse en 4 roues motrices. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Bon, après start-stop éteint et mode M pour le son, ça c'est une évidence. Puis donc, imagine, donc ça c'est mode 1. Si tu te sens vraiment chaud, j'ai fait un setup un peu hardcore. Enfin, je crois que j'ai tout pris carrément sur la M2, donc le plus sportif. Donc, on a pour le moteur sport plus, transmission sport, pareil, exactement le plus dur possible. Là, le châssis, pour le coup, on part en mode le plus dur possible. Allez, pourquoi pas. Tout le reste sport, mais surtout la différence, c'est qu'on est en 2 roues motrices, sans traction. Je pense que vous savez pourquoi ce mode va servir. Et bien sûr, tous les autres trucs hardcore. Donc en fait, je sais que si j'ai envie je sais pas, de rouler rapidement sans prendre trop de risques, ben voilà. Si j'ai envie de vraiment faire le fou, là, M2 direct. C'est trop cool d'avoir ces raccourcis sur la voiture. Bon, je vois 133 km maintenant. Et tout à l'heure, j'ai dit que la voiture me donnait 478 km d'autonomie. Mais en vrai, là, je suis à 475 en ayant roulé pendant 1 heure après. Donc, j'ai fait 8 litres au 100. C'est pas dégueulasse, en vrai, je trouve. Donc, bon, on va faire énormément de kilomètres. J'ai le premier road trip avec cette voiture dans 2 jours. Ça risque d'être la prochaine vidéo. Donc, voilà. Et si tu as envie de voir la voiture de l'extérieur, j'ai fait la vidéo du covering. Il y a la vidéo de la livraison de la voiture. On va en faire plein. J'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans l'expérience. Donc aujourd'hui, la vidéo était toute simple. Juste nous ensemble, une GoPro à kiffer. Et je sais que je suis pas expert sur tous les systèmes encore. Mais le but, c'est que vous voyez ma première expérience avec la voiture. Et vous vivez avec moi un peu ce moment de tout apprendre. Et ensuite, une fois que j'aurai 5, 10, 15 000, je vous ferai là un avis un peu plus recherché et un peu plus expert sur la voiture une fois que je la connaîtrai vraiment. Et je peux vous montrer toutes les astuces de l'intérieur, etc. Je me permettrai pas de faire ça dans une voiture avec laquelle j'ai seulement fait 100 km. Voilà la famille, on se voit très bientôt.